Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver en ce mardi 16 juin 2020, 22h18 heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Il a fait beau, il va faire beau toute la semaine, c'est formidable, on est chanceux. Dans la malchance, il y a comme une odeur de fin du monde ou de fin de quelque chose ou de plusieurs fins à la fois. On va aller voir ça. Ça a été envoyé par Réjeanne, qu'on salue. Réjeanne, une compatriote québécoise, très vaillante. Et ça va comme suit. Les chercheurs soutiennent que la Terre est au milieu d'une 6e extinction moderne créée par l'homme. On estime que 99% de toutes les espèces vivant sur la planète Terre ont maintenant disparu. L'extinction fait partie de l'histoire de la vie. Et l'extinction d'espèces uniques se produit tout le temps. Au fil du temps, les espèces perdues sont finalement remplacées lorsque la sélection naturelle agit sur les survivants, faisant évoluer de nouvelles espèces. Les extinctions de masse dans les archives géologiques sont définies par la perte d'une grande partie de la biodiversité dans un court intervalle, géologiquement parlant, comme quelques centaines de milliers d'années. Les paléontologues reconnaissent 5 grands événements d'extinction de masse dans les archives fossiles à la fin de l'Ordovicien, il y a environ 443 millions d'années. Environ 86% de toutes les espèces marines ont disparu à la fin du Dévonien, il y a environ 360 millions d'années. Et 75% de toutes les espèces ont disparu à la fin du Permien, il y a environ 250 millions d'années. Le pire événement d'extinction s'est produit jusqu'à présent avec un taux d'extinction de 96%. À la fin du Trias, il y a environ 201 millions d'années. 80% de toutes les espèces ont disparu des archives fossiles. L'extinction de masse la plus célèbre s'est produite à la fin du Crétacé, il y a environ 65 millions d'années, lorsque 76% de toutes les espèces ont disparu, y compris les dinosaures. Les scientifiques débattent toujours des facteurs à l'origine de l'extinction massive. Les facteurs contribuant à la disparition d'une espèce peuvent être des catastrophes naturelles, comme le volcanisme, les impacts de météorites ou le changement climatique, mais aussi biologiques, comme la compétition, les maladies ou l'épuisement des ressources. Au cours des 400 dernières années, de nombreuses espèces de mammifères, d'oiseaux, d'amphibiens et de reptiles ont disparu. La recherche comparant les extinctions récentes aux extinctions passées montre que le taux d'extinction actuel est plus élevé que ce que l'on pourrait attendre des archives fossiles. Les chercheurs soutiennent que la Terre est au milieu d'une 6e extinction moderne créée par l'homme. Une étude récemment publiée dans les actes de la National Academy of Science a évalué le risque d'extinction des 29 374 vertébrés terrestres. L'étude a identifié 75 mammifères, 335 oiseaux, 41 reptiles et 65 espèces d'amphibiens au bord de l'extinction, avec des populations de moins de 1000 individus. Plus de la moitié des espèces de la liste comptent moins de 250 individus. La majorité de ces animaux en danger critique d'extinction sont concentrés dans les régions tropicales et subtropicales où la biodiversité est la plus élevée. Les espèces en danger critique d'extinction comprennent le rhinocéros de Java, l'un des mammifères les plus rares au monde, dont moins de 100 individus survivent à l'état sauvage. Du kakapo nocturne, incapable de voler et nocturne, seuls 200 individus survivent après l'introduction par l'homme de prédateurs étrangers comme les rats et la destruction de l'habitat a provoqué un effondrement de la population. Selon un rapport de synthèse des Nations Unies, les amphibiens font partie du groupe le plus vulnérable parmi les vertébrés, avec 40% des espèces étudiées menacées d'extinction. La plupart des études sur les facteurs de risque d'extinction se sont concentrées sur les vertébrés. L'état de conservation des invertébrés est encore mal étudié. Et selon certaines estimations, 27% des espèces connues sont en péril. Des enquêtes récentes ont également montré un déclin spectaculaire des populations d'insectes. Selon le rapport, seulement un quart de la surface de la Terre est encore largement épargnée par les humains, mais les activités humaines se répandent rapidement et largement. Même les coins les plus reculés de la Terre ne sont plus vierges, comme le montrent les débris plastiques trouvés au fond de la tranchée Mariana, profonde de 36 000 pieds. Le 14 juin 2016, le rat à queue mosaïque de Bramble Cay est devenu la première espèce de mammifère à être déclarée disparue
en raison des changements climatiques d'origine humaine vivant uniquement sur un récif corallien végétalisé situé à l'extrémité nord de la grande barrière de corail en Australie, maintenant inondé par l'élévation du niveau de la mer, des individus vivants ont été vus pour la dernière fois en 2009. Les humains contribuent à la crise d'extinction actuelle par la destruction et la fragmentation de l'habitat, le braconnage, le commerce illégal et la surexploitation, l'introduction d'espèces non indigènes et domestiquées dans la nature, les agents pathogènes, la pollution et le changement climatique. La 6e extinction massive en cours pourrait être la menace environnementale la plus grave à la persistance de la civilisation, car elle est irréversible, écrivent les auteurs de la dernière étude. C'est vraiment, ça nous fait réfléchir. C'est inquiétant, il y a aussi beaucoup d'alarmisme là-dedans. Tout est cyclique, probablement que les disparitions le sont aussi. Il ne faut pas oublier que, naturellement, sûrement, notre présence et notre développement vient nuire à des espèces, mais ça fait partie des cycles, ça aussi, j'imagine, parce que nous aussi, on fait partie de ce même cycle de la vie. Donc, que voulez-vous? C'est comme ça que ça se passe. Et on ne pourra pas y faire grand-chose. Je vous reviens.